Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vers la fin de l'épisode sur les Purge Troopers, je vous avais proposé 3 vidéos et vous avez demandé laquelle vous préfériez avoir. Les résultats sont les suivants. 60% des votants ont choisi le directeur Orson Krennic, 40% les super commandos impériaux et personne n'a choisi le Dr. Budweiser. Le gagnant de ce vote est donc tout désigné et l'ordre de sortie de ces épisodes est fixé. Nous allons par conséquent nous intéresser aujourd'hui au directeur Orson Krennic dans ce nouvel épisode de Star Découverte. Né en 51 avant bataille de Yavin sur la planète Lexrol, Orson Callan Krennic intégra le programme Futur de la République sur Brantal 4, dont le but était de former des jeunes à l'avenir prometteur. Il y fit la connaissance de Galen Erso, avec qui il se lia d'amitié. Krennic rejoignit par la suite le corps des ingénieurs de la République galactique, où il supervisa la rénovation et l'agrandissement de la base militaire de la République. Avant le commencement de la guerre des clones, Orson Krennic devint lieutenant-commandant et rejoignit le groupe des armes avancées, une organisation chargée du développement de l'étoile de la mort. Un an après le début de la guerre, soit en 21 avant bataille de Yavin, Orson Krennic se rendit à une réunion au sein de laquelle le docteur Gubatcher expliqua où en était le projet. Après la réunion, Krennic se rendit dans le bureau de Masameda et affirma à ce dernier que Galen Erso était la clé nécessaire à l'élaboration de la super-arme. Cependant, Galen Erso était à ce moment-là prisonnier sur Valt, une planète devenue séparatiste. Ne souhaitant pas qu'Erso aide les séparatistes à fabriquer leur propre super-arme, Masameda accepta qu'Orson Krennic libère Galen Erso et l'emmène sur Coruscant. Après avoir libéré Galen Erso en échangeant ce dernier et sa famille avec des scientifiques séparatistes que Krennic et ses hommes avaient capturés, le lieutenant-commandant donna un poste de chercheur sur les cristaux Kyber à son ami. Lorsque Galen Erso découvrit que ses recherches étaient utilisées dans le but de concevoir une arme de destruction massive, il s'enfuit avec sa famille sur Lamu. Néanmoins, ce ne fut pas le seul problème qui conduit à un retard dans la conception de l'étoile de la mort. En effet, après la capture de Poggle le Bref, Orson Krennic réussit à convaincre l'archiduc d'utiliser les drones géonosiens pour construire l'étoile de la mort. Poggle le Bref fut alors renvoyé sur Geonosis. Cependant, les Géonosiens finirent un jour par se révolter et détruisirent toutes les pièces déjà fabriquées pour la station de combat. Cette manœuvre avait en réalité pour but de permettre à Poggle le Bref de quitter Geonosis et de rejoindre les autres leaders séparatistes. Ce fut en 13 avant bataille de Yavin que Krennic retrouva Galen Erso et sa famille sur Lamu. Tandis que Krennic parlait à Galen, Lyra Erso arriva et pointa un pistolet blaster sur l'Impériale. Elle tira et toucha Krennic à l'épaule gauche. Lyra, quant à elle, fut éliminée par un des Death Troopers. Krennic ordonna par la suite à ses soldats de retrouver la fille de Galen Erso, mais ils ne la trouvèrent pas. L'Impériale emmena alors Galen pour que ce dernier puisse aider l'Empire à concevoir la super-arme. 13 ans plus tard, en l'an 0, après qu'un pilote impérial possédant des informations concernant l'étoile de la mort ait déserté et se soit rendu sur Jedha, le grand Moff Tarkin décida de tester la puissance de la station de combat sur Jedha City. Après avoir vu de quoi était capable la super-arme, Tarkin retira la charge de l'étoile de la mort à Krennic. Je pense que je vous dois des excuses, Krennic. Votre réalisation dépasse toutes nos attentes. Et vous en ferez part à l'empereur, j'espère. Je lui dirai que la patience dont il a fait preuve est récompensée par une arme remarquable qui mettra bientôt un point final à la rébellion. Et vous n'avez qu'une vague idée de sa puissance et de son potentiel de destruction. Et je lui dirai que j'ai pris immédiatement le contrôle de cette arme dont j'ai été le premier à avoir l'idée il y a bien des années. Ce projet, c'est grâce à moi qu'il a abouti. Vous n'y êtes pour rien. Le grand Moff ordonna par la suite au directeur de se rendre sur Idou et de trouver le traître qui avait donné le message au pilote et qui se trouvait parmi les scientifiques. Alors arrivé sur Idou, le directeur Krennic ordonna à Galen Erso d'amener l'ensemble des scientifiques de son équipe. Messieurs,
L'un d'entre vous a trahi l'Empire. L'un d'entre vous s'est entendu avec un pilote pour transmettre un message à la rébellion. J'invite donc ce traître à sortir du rang. Puisqu'aucun des scientifiques ne se dénonçait, Krennic ordonna à ses Death Troopers de tous les éliminer. Galen s'interposa alors, avoua qu'il était le traître et supplia Krennic de leur laisser la vie sauve. Malgré ses supplications, le directeur ordonna tout de même à ses soldats d'éliminer tous les scientifiques. Peu de temps après, une attaque rebelle débuta. Les Death Troopers évacuèrent donc le directeur. Après cela, Krennic se rendit au château de Dark Vador sur Mustafar. Au cours de son entretien avec le Seigneur Sith, Krennic chercha à impressionner Vador et à obtenir une entrevue avec l'empereur. Néanmoins, Vador reprocha à Krennic la destruction de Jedha City et lui précisa que le Sénat avait été informé que Jedha avait été détruite par une catastrophe naturelle. Puis, le Seigneur Sith dit au directeur ce qu'il attendait de lui. J'attends de vous que vous consacriez tous vos efforts à garantir à l'empereur que Galen Erso n'a en aucune façon compromis l'intégrité de cette arme. Donc je suis toujours aux commandes. Vous parlerez à l'empereur de Mag. Faites attention à ne pas finir étouffé par vos ambitions, directeur Krennic. Souhaitant connaître ce que Galen Erso avait communiqué à l'Alliance rebelle, Orson Krennic se rendit sur Scarif et ordonna que toutes les transmissions de Galen Erso lui soient remises. Cependant, une attaque rebelle débuta peu de temps après à proximité de la base. Krennic envoya alors sa garde rapprochée en tant que renfort pour éliminer les insurgés et partit lui-même s'occuper avec 2 Death Troopers de Jyn Erso et Cassian Andor qui avaient réussi à pénétrer dans la salle des archives. Après avoir trouvé les 2 rebelles, Krennic blessa Cassian Andor et partit à la poursuite de Jyn Erso. Le directeur retrouva cette dernière à proximité de l'antenne relais de la base. Jyn lui révéla alors son identité et lui expliqua que la flotte rebelle allait obtenir les plans de l'Étoile de la Mort et ainsi trouver le point faible de la station de combat. Alors que Krennic s'apprêtait à l'abattre, Cassian Andor arriva et tira dans l'épaule droite du directeur, le laissant ainsi inconscient. Peu de temps après, l'Étoile de la Mort arriva et fit feu sur la base de Scarif, ce qui tua au passage le directeur Krennic, tué par sa propre création. Afin de mieux connaître le directeur Krennic, il vous faut tout d'abord avoir vu Rogue One, mais ça, c'est la base. Il faut également vous procurer le guide visuel ultime de Rogue One, donnant des informations intéressantes sur le directeur, comme sa planète d'origine. Pour finir, il vous faut lire le roman Catalyseur de James Luceno, se concentrant sur la construction de la première étoile de la mort et dans lequel plusieurs personnages connus de la saga apparaissent, comme Galen Erso, William Tarkin et bien entendu Orson Krennic. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le directeur Krennic ou non. Étant donné qu'un épisode sur le grand Moff Tarkin est déjà sorti sur la chaîne, n'hésitez pas également à me faire part si vous préférez Krennic ou Tarkin dans le sondage qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. En tout cas, on se retrouve prochainement pour l'épisode sur les super commandos impériaux. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée à tous, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.